Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo sur vivre avec cette maladie. On va voir un petit peu comment l'appréhender, ce qui se passe, comment gérer cet état dans lequel vous êtes. Je vais faire un 5 choix parce que du coup ça pourra toucher beaucoup plus de personnes et beaucoup plus d'états différents. Et on va voir un petit peu où vous en êtes et ce que vous pouvez faire par rapport à ça. Donc comme je vous ai dit, on va faire un 5 choix. Et vous trouverez donc sous la barre la minuterie pour vous rendre directement au choix qui vous intéresse. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne et à mettre des commentaires si vous pensez que c'est nécessaire ou pas, si vous avez des questions à me poser par rapport à ce tirage ou autre. Voilà, donc on va commencer directement avec le choix numéro 1. C'est parti. Alors, pour le choix numéro 1, donc là déjà on va voir au niveau de vous, pour ce choix numéro 1, un petit peu ce qu'on veut nous dire. Alors ça c'est vous, par rapport donc à vivre avec cette maladie. Alors, moi j'ai quelqu'un là qui a peut-être un petit brin d'espoir, avec un nouvel élan, peut-être un regain d'énergie, avoir l'impression un petit peu de retrouver un peu des forces. Là c'est l'état actuel hein, où vous en êtes en ce moment. Donc voilà. Ensuite, on va voir ce qui vous pose problème. Alors, ce qui vous pose problème... Alors, ce qui vous pose problème, j'ai l'impression, c'est que vous n'avez pas forcément trouvé la bonne personne ou le bon praticien ou le bon médecin pour vous soigner ou pas la bonne méthode pour l'instant. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on est en recherche enfin, surtout du bon médecin ou du bon diagnostic. Voilà. Alors, à quoi ressemble ma maladie? Donc là, à quoi ressemble ma maladie? Je vais inverser avec celui-là. Voilà. Alors, moi je vois par rapport à ça que c'est quelque chose un petit peu d'inné, un don, une transmission. Donc à mon avis, c'est quelque chose qui a été transmis. C'est quelque chose ou de familial ou de génétique ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous, dans nos gènes, dans notre ADN. Alors, donc là on en est à quoi ressemble. Ce que je dois garder en tête, très important, par rapport à vivre avec cette maladie. On nous parle de transformation. Donc, on nous dit que y a quelque chose qui doit être transformé ou éventuellement on peut parler par exemple d'enlever ou on ne peut pas vivre la situation comme ça et laisser et attendre que ça passe. Il y a quelque chose qui doit être transformé ou modifié. Voilà. Ensuite, donc là on en est 1, 2, 3, 4. Comment reprendre le contrôle? Alors, on va voir comment vous pouvez reprendre le contrôle de cette maladie ou de vivre avec cette maladie. Alors, on nous parle d'essayer de trouver, on va dire, une stabilité avec ça. D'essayer de trouver un genre d'équilibre avec ça et de ne pas le vivre comme quelque chose qui vous empêche de vivre. On me dit essayer de vivre avec, essayer de l'intégrer dans sa vie pour continuer à vivre et pas attendre une rémission, une guérison, etc. Parce que du coup, vous perdez du temps sur votre vie. Il faut laisser cette vie... c'est comme si vous étiez là, vous marchez, vous avez un bâton dans votre main. Bon, vous continuez à marcher. C'est un peu l'idée de continuer à avancer. D'intégrer cette maladie dans notre vie. Il y a ça, mais je continue à vivre. Alors, qu'est-ce que cette transformation, si vous prenez cette décision de ne plus vivre autour de cette maladie, mais continuer à vivre et l'avoir dans votre vie,
vous allez trouver un certain apaisement, une certaine harmonie, une certaine paix. Parce qu'en fait, tout tourne autour de ça et vous ne vivez pas pleinement ce que vous avez à vivre. Alors je sais, c'est difficile, c'est compliqué, mais en fait, vous ramenez de la complication et de la difficulté à ce que vous vivez. Donc, il y a ça à gérer, on le gère, c'est mon bâton, on va dire de pèlerin un peu. C'est ce qui m'aide, c'est ce que je dois porter, alors plutôt peut-être un sac à dos que je dois porter pendant quelques temps, mais on ne sait pas quand on va le poser. Donc on le met sur le dos et on continue à avancer et on verra bien à quel moment on pourra le poser. Voilà, pour ce choix numéro 1, on va passer au choix numéro 2. Alors, c'est parti pour le choix numéro 2. Donc, vivre avec cette maladie. Alors, là, pour commencer, on va voir un petit peu vous, comment vous êtes là, ici et maintenant. Alors, moi, ce que j'ai ici, c'est par rapport à cette maladie, j'ai l'impression qu'on l'a déjà acceptée. Il y a déjà comme une acceptation, comme quelque chose qui nous dit, bon, voilà, elle fait partie de moi. Ouais, en fait, vous ne la prenez pas comme un intrus dans votre vie, elle fait partie de vous. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, ce qui peut poser problème. Bon, attends, on va prendre elle. Ce qui peut poser problème, c'est de vouloir trop montrer que voilà, on est fort, qu'on est costaud, qu'on peut vraiment gérer, que on peut tout affronter tout seul, qu'on porte tout sur ses épaules, etc. Cette force en fait que vous voulez à tout prix montrer, que vous êtes fort et déterminé, etc. Et en fait, à un moment donné, on a le droit de pleurer, on a le droit de montrer des petits signes de faiblesse, et ou en tous les cas de lâcher un peu, de pas être aussi fort. Et c'est pas être vaincu ou c'est pas abandonné ou non, mais être fort, c'est pas forcément une victoire ou forcément on peut aussi des fois un peu lâcher, on n'est pas obligé d'être toujours conquérant, toujours à fond, toujours on peut aussi se poser, on peut aussi poser quelques larmes, on peut aussi prendre un peu de souffle et voilà. Alors cette force elle est bénie, hein, c'est ce qu'on voit ici parce que c'est ce qui vous rend déterminé et qui fait que vous allez gagner par rapport à cette maladie. Mais on peut aussi de temps en temps se poser et lâcher un peu. Voilà. Là, il y a beaucoup trop de détermination. C'est en outrance, c'est démesuré. Donc, on peut aussi... Voilà. À quoi ressemble ma maladie? Là, on va prendre celui-là. Cette détermination qui ressort, j'ai l'impression que c'est des personnes là qui ont brûlé un peu l'énergie, qui avaient une énergie débordante et qui n'ont pas pris le temps de s'arrêter, de se poser. J'ai l'impression que là, cette maladie, parce qu'on est beaucoup dans la nature, dans l'extérieur, dans le temps, prendre le temps des choses. Ici, voilà, de retrouver un peu la joie intérieure, de se ressourcer vers soi. J'ai l'impression que cette maladie, elle nous dit reviens à toi, reviens vers toi. Euh, retrouve-toi, tu t'es complètement perdu et oublié. Cette maladie, elle nous ramène à ça.
On va voir ce que vous devez garder en tête, ce qui est important. Alors le courage, de nouveau, hein, on a cette détermination. Voilà, je suis pas loin de la victoire. Moi, vraiment, ici, j'ai une guérison. Hein, parce que là, on y met tout son cœur, toute sa détermination. Mais ce qu'il faut entendre, c'est que, voilà, le sommet est là, on a la victoire, on n'est pas loin, les étoiles sont alignées, on est béni des dieux, etc. Mais j'ai l'impression que toute cette force et ce courage que vous mettez, c'est génial. Mais on fait une pause. Là, cette maladie, c'est un temps pour soi, pour se retrouver, pour arriver à ne rien faire et à penser à soi. Donc ça, c'est important. Ce retour vers soi. Qu'est-ce qui est bon pour moi? De quoi j'ai besoin? Pour qu'une fois que vous aurez dépassé cette étape, vous puissiez garder ça. C'est-à-dire avant, je brûlais par les deux côtés. Je brûlais toute mon énergie, j'étais à fond, etc. Et aujourd'hui, je peux garder cette détermination, ce courage, avancer et tout. Mais tout en faisant ça, en pensant à moi. En faisant les choses doucement, en étant à l'écoute de moi et de mon corps. Ça, c'est très important. 4, 5. Comment reprendre le contrôle? Alors là, comment reprendre le contrôle? On nous dit... en fait, on nous dit que vous êtes carrément dans... Pour moi, c'est vraiment... ici, c'est le retour vers soi. Comment reprendre le contrôle? Eh bien, en fait, c'est être à l'écoute de son corps et revenir à soi. C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir maîtriser cette maladie. C'est-à-dire... ce courage, cette détermination d'un côté, et d'un autre côté, je me recentre sur moi et en fait, je me connecte à moi. Alors, qu'est-ce que cette transformation, de cette reconnexion à vous, peut vous apporter? Eh bien, en fait, ici, c'est le foyer. Retournez en moi. Ici, c'est caché. C'est au fond de vous. C'est une transformation au fond de vous, intérieure, que vous avez besoin. Et en tous les cas, si vous retournez vers vous, vers votre intériorité, vous allez retrouver ça, votre maison intérieure, votre chez vous. Vous allez trouver la paix, vous allez trouver l'équilibre et vous allez trouver la solidité aussi hein, pour l'avenir. Vous allez trouver, là une maison c'est solide, c'est bien ancré. Il y a vraiment cette notion d'ancrage, de nature, de retour vers soi, d'enfant intérieur, etc. pour ici. Alors maintenant, on va voir comment rassembler mon énergie, par exemple émotionnelle. Donc on va voir ici. Alors... l'empathie, le don de soi. Alors c'est bien d'être là pour tout le monde, pour aider tout son entourage, etc. Mais là on vous dit, tu reviens vers toi là, c'est toi. Au niveau émotionnel. Ensuite au niveau du mental, là ce qu'on nous dit, c'est lâcher ce côté matérialiste qui prend le pas sur cette empathie, sur ce cœur, sur ce don de soi. Donc, il y a d'un côté, vous donnez trop pour les autres et pas assez pour vous, et d'un autre côté, il y a trop de matérialisme. Alors, sur le plan physique, on nous parle, donc, c'est le côté physique, j'ai l'impression, pour cette maladie, cet obstacle. Alors, soit c'est qu'on est immobilisé, soit, voilà, il y a quelque chose qui bloque au niveau physique. Donc là, c'est vous rassemblez votre énergie pour ça. Donc le repos, le retour vers soi, etc. Et là, au niveau de la vitalité, on nous dit mauvais chemin. Vous y mettez trop d'énergie dans cette force, dans cette détermination, dans ce courage. On nous dit redescendre, de la douceur, prendre le temps pour soi. Voilà, vraiment plus de calme, de douceur, d'intériorité. On fait une pause. Voilà pour ce choix numéro 2. C'est parti pour le choix numéro 3. On va voir comment vivre avec cette maladie. Alors là, on va voir vous. Alors moi, ce que j'ai là, c'est un nouveau départ. Alors soit il y a eu une opération, soit il y a quelque chose qui va se transformer. Soit on a quelque chose de nouveau par rapport à cette maladie. Ça peut être, je dis une bêtise, hein, une prothèse. Ça peut être une opération. Ça peut être... il y a quelque chose de nouveau. Ou alors, il y a un nouveau départ là. Un nouveau traitement.
Voilà. Donc là, c'est là où vous en êtes là en ce moment. Mais on a de la méfiance, on ne sait pas comment avancer avec ça. Alors, à quoi ressemble ma maladie? Eh bien, en fait, c'est vraiment une idée de gravir, d'étapes. Ça se fait étape après étape. Donc, soit j'ai des personnes qui ont eu, par exemple, un problème cardiaque ou un AVC ou des choses comme ça. Et du coup, vraiment, il y a cette idée de convalescence pour moi. Il faut prendre le temps, étape par étape. Il faut arrêter de se dire, ça y est, je vais aller mieux, c'est maintenant, c'est maintenant. Non, c'est doucement. On avance doucement, par étapes. Ça va se faire tout doucement, petit à petit. On a le temps, ok? Il y a le drapeau là-haut, on arrive à notre objectif, c'est-à-dire de retrouver une santé ou de retrouver un mieux-être. Mais on y va tout doucement. Alors, ce que je dois garder en tête. Alors, eh bien, en fait, ce que vous devez garder en tête, c'est que il faut faire les choses les unes après les autres, doucement. Vous voyez, là, par exemple, là, moi, j'ai Stonehenge. En fait, tout ne s'est pas fait en un jour. Il y a le cycle de la vie. Les choses vont tout doucement. Par contre, si vous les faites au rythme, à l'écoute de votre corps, c'est-à-dire tout doucement, échelonné, en connexion avec les besoins de votre corps, eh bien, vous voyez que derrière, ce sera très solide. C'est comme là, vous voyez, Stonehenge, ça a des millions et des millions d'années, et c'est toujours là. Donc, une pierre après l'autre, c'est un peu comme un édifice, là. Vous êtes en train de construire aujourd'hui votre futur. Donc, si vous prenez le temps de le faire étape après étape, même si vous vous dites, non, mais je vais aller mieux maintenant, eh bien, ça sera fort et ça tiendra dans la durée. Donc, ce temps que vous prenez aujourd'hui, il n'est pas perdu. C'est du temps que vous gagnez pour plus tard, pour ne plus retrouver de soucis au niveau de cette maladie-là. Alors, ce que vous devez garder en tête. Déjà, ne décidez pas à la place des autres. Donc, je pense que là, ce qu'on vous dit, c'est que j'ai quelqu'un de têtu et qui veut en faire qu'à sa tête. Là, j'ai quelqu'un qui sait mieux que tout le monde ce qu'il lui faut, qui dit même au médecin, moi il me faut ça, moi il me faut ça, genre au kiné, moi je sais ce qu'il me faut, etc. Et en fait, non, 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 non. Il y a des gens, ils sont médecins, ils sont spécialisés, ou ça peut être un thérapeute ou quoi. Ça sert à rien de faire les démarches, de aller voir un kiné ou un thérapeute, de ne pas écouter ce qu'il vous dit. S'il vous dit faites ça, c'est que c'est bon pour vous. Donc là, j'ai quelqu'un qui est têtu et à qui je dis lâche prise, fais confiance aux médecins, aux thérapeutes, etc. ou aux personnes qui vous aident. Soyez à l'écoute et vous allez aller de mieux en mieux. Mais arrêtez d'être têtu pour vous. Alors, ensuite, comment reprendre le contrôle? Parce que voilà, j'ai quelqu'un quand même et qui aime bien contrôler, hein, et qui est têtu. Voilà, têtu à outrance, c'est-à-dire que du coup, tellement têtu qu'il n'écoute pas ce qu'on lui dit et qui peut du coup se faire mal ou ou repartir en arrière parce qu'on brûle les étapes, on n'écoute pas ce qu'on nous dit, on ne fait pas attention à ce que notre corps nous dit. Et oui, il faut écouter quelqu'un d'autre que son mental. Et là, c'est son corps, c'est soi qu'on doit écouter. Donc là, pour une fois, je vous gronde, ouais, je vous engueule et je vous dis stop. Écoutez les conseils, les bons conseils de personnes que vous allez en plus voir pour prendre les conseils et qui vous disent ce qu'il faut faire. Voilà, merci. Alors ensuite, qu'est-ce que cette transformation peut vous apporter? C'est-à-dire le fait d'écouter ce qu'on vous dit, de prendre le temps, etc., étape par étape, de vous soigner. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Eh bien, avoir de l'appui. Avoir quelqu'un sur qui se reposer. Parce que là, en fait, vous faites ça, vous êtes dans cette côté têtu, etc. Parce que vous avez peur. Vous dites, je vais pas aller mieux, je vais pas y arriver, etc. Et en fait, vous voulez faire tout seul et vous faites n'importe comment. Donc,
vous avez besoin de cette protection, de cet appui, d'avoir quelqu'un qui vous guide et qui vous aide dans ce cheminement. Donc faites confiance à cette personne et ça va vous apporter de l'appui dans cette étape de vie, dans cette maladie, on va dire, ou voilà, cette blessure, etc. Et du coup, ça va vous faire du bien d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer. C'est pas une honte, c'est pas une faiblesse. Donc on se fait aider. Alors, comment rassembler mon énergie? Alors là, l'énergie, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben là, au niveau de l'énergie, on nous dit ben, il faut se faire aider. C'est ce qu'on nous dit. L'énergie est là. Moi, j'ai pas une perte d'énergie là. J'ai quelqu'un qui veut juste faire comme il veut. Donc, pour moi, l'énergie, elle est là. Alors, au niveau émotionnel, il y a cette peur là, un peu comme une fermeture émotionnelle. Et en fait, ça me fait penser à la peur au niveau émotionnel. Au niveau du mental, j'ai toujours cette personne, j'ai vraiment cette impression d'unité, d'être seule, de vouloir faire les choses seule, de ne pas vouloir qu'on nous aide. Ouais, c'est ce qui me ressort là au niveau du... Mais c'est mental, c'est au niveau de l'ego. On veut se débrouiller tout seul, quoi. On n'est pas une femmelette. Voilà. Sur le plan physique, alors, il y a le côté quand même solaire et rayonnement. Donc, pour moi, il y a quand même des améliorations, même si on ne les voit pas. Mais en tout cas, il y a des améliorations. Ça, c'est sûr, au niveau physique. Donc, on prend le temps, ok, on prend le temps, ça s'améliore. Et on nous dit, là, ici, au niveau de la vitalité, donc du coup, hein, vraiment, c'est l'indépendant. Moi, je me débrouille tout seul, j'ai beaucoup de force. Donc, effectivement, mais avoir un peu d'aide, c'est pas une honte ou une tare. Donc, on se fait un petit peu aider. Voilà pour le choix numéro 3. On va passer au choix numéro 4. Alors, pour le choix numéro 4, c'est reparti. Vivre avec cette maladie. Alors, vous. Eh bien, en fait, là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une idée de coopération. Alors, soit... il y a plusieurs personnes, il y a vraiment cette idée de groupe. Alors soit il y a plusieurs personnes comme nous qui ont la même chose, ou il y a vraiment cette idée de... C'est une solution en commun, c'est quelque chose en commun qui va nous aider, ou en tous les cas dans la situation dans laquelle on est en ce moment, il y a vraiment cette idée de coopération, de groupement. Alors, je peux dire une bêtise, hein, ça peut être genre on fait partie d'un groupe ou d'une association. Il y a quelque chose comme ça autour de cette maladie. C'est vraiment le groupe là qui ressort, le fait d'être plusieurs. Ce qui me pose problème. Alors, ce qui me pose problème, c'est que on a quelque chose. Il y a une maladie, il y a quelque chose, mais on ne sait pas comment ça va évoluer. Et en fait, du coup, ça, c'est vraiment une inquiétude de se dire qu'est-ce qui va sortir. Alors, soit on va nous faire une ponction, on ne sait pas le résultat, soit on attend des résultats d'une analyse, soit, par exemple, je dis comme si on avait une petite maladie qui se déclare et qui peut être évolutive. Et du coup, là, on est un peu dans la découverte, enfin, le fait de ne pas savoir comment ça va évoluer, etc. Voilà, donc il y a un peu cette inquiétude autour de ça. Alors, ensuite, à quoi ressemble ma maladie? Alors, c'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser. Il va falloir apprendre il va falloir s'adapter à l'évolution de cette maladie. Alors, soit c'est qu'elle est changeante, ça peut être au niveau émotionnel, des changements d'humeur, etc. Ça peut être... voilà. Il va falloir vivre selon son rythme à elle, à cette maladie. C'est un peu cette idée-là. Et en fait, ça ne sert à rien de lutter. Par contre, je pense qu'il faut au contraire vous laisser porter par ce courant. C'est pas la lutte là qu'il faut. C'est le fait de lâcher prise. Alors, ce que vous devez garder en tête. Ah ouais, de nouveau, hein, débranche ton cerveau. Arrête de vouloir savoir, te dire je vais là, je fais ci, je fais ça. Là, c'est vraiment, on abandonne tout.
on lâche prise et on laisse venir ce qui vient. Parce que plus vous allez être dans la résistance, plus vous allez, comment dire, fixer ou faire des fixations, des accroches. Non, laissez-vous porter, vous verrez bien où ça vous mène. C'est ce que là, on nous dit. Arrête de, de- parce que vous cristallisez en fait en vouloir retenir, en vouloir maîtriser. Là, c'est vraiment le contraire de la maîtrise. Hein. Alors, comment reprendre le contrôle? Parce que là, on nous parle de débrancher, de pas maîtriser. Ouais, c'est vraiment une épreuve pour vous parce que là, vous êtes plutôt du genre à vouloir contrôler la situation, à avoir des échéances, à que tout soit vraiment ordonné dans le contrôle, etc. Et là, vraiment, c'est le contraire de ce qu'on vous demande de faire. C'est complètement lâché. Par exemple, envie d'une grossesse, on n'arrive pas à tomber enceinte ou il y a des problèmes de PMA. C'est vraiment le lâcher prise. Là, on se laisse porter. On arrête de se dire ça va se passer comme ci, comme ça. On laisse faire. Et si vous faites ça, qu'est-ce que ça va vous apporter par rapport à ce maladie si vous lâchez? Eh bien, une élévation, une bonne évolution, un progrès, même aller vers un état même de rémission et d'amélioration au niveau de la santé. C'est vraiment le fait de s'accrocher, de cristalliser qui fait que vous restez dans dans ce problème, dans cette maladie. Alors, on va voir sur le plan émotionnel. Alors, énergie future. On voit hein, que pour l'instant, vous n'avez pas lâché. Hein. Vous êtes vraiment... Il y a vraiment cet émotionnel là qui bloque parce que je pense que ça aussi réveille des souvenirs de vie passée ou d'enfance, etc. Et vous n'arrivez pas à lâcher. Ça, c'est vraiment le plan émotionnel. Au plan mental, il y a vraiment un travail d'introspection. Ça va vraiment amener une transformation pour vous dans votre vie. Parce que ce que vous allez faire là, en fait, c'est pour votre vie future. Ce lâcher prise et cette transformation au niveau de vouloir tout contrôler. Sur le plan physique, moi j'ai quand même un épanouissement, un bonheur. Donc il y a vraiment quand même une amélioration et un rayonnement. Et au niveau de votre vitalité, passion inconsciente. Moi, j'ai l'impression ici que il faut vraiment mettre son esprit ailleurs. Ailleurs, pour arriver à lâcher prise, en fait, c'est un peu l'indice qu'on vous donne, c'est mets ton esprit dans autre chose. Dans la créativité, crée des choses, organise-toi un voyage. Ça peut être un petit périple hein, dans le coin, des randonnées, crée quelque chose, fais de la sculpture, quelque chose qui vous parle et qui va vous mettre tout votre esprit là-dedans, de lecture, du sport, n'importe quoi, mais quelque chose qui va prendre tout votre temps et qui va vous faire sortir de cette maladie et qui va vous aider du coup à lâcher prise et arrêter de vouloir tout contrôler par rapport à ça. Voilà pour ce choix numéro 4, on va passer au 5. Et voilà pour le message numéro 5, on va voir un petit peu du coup ce qu'on veut vous dire. Alors, par rapport à cette maladie, on va voir un petit peu vous. Vous et cette maladie. On nous dit laisse mûrir. Prends le temps. On va dire où tout est en place, où tout est prévu, tout est organisé. Là, il faut attendre. Il faut attendre. Il y a un temps de pause là. Il faut laisser mûrir. C'est vraiment important. Là, c'est où vous en êtes actuellement. Après, je vois qu'il y a quand même différentes options. Hein. Il y a pas mal de possibilités, mais là, on attend un petit peu. C'est vraiment le temps là qui ressort pour vous. Ce qui pose problème. Alors, ce qui pose problème, c'est que là, il y a quelqu'un qui a joué avec le feu ou joué avec sa santé. Donc, il y a un manque le fait de pas prendre soin de soi, on a fait n'importe quoi, ou on a consommé trop, ou c'est des personnes ici qui ont un trouble obsessionnel ou alimentaire. Enfin, il y a vraiment quand même, pour moi, on abîme son corps. On abîme son corps, on prend pas soin de soi. Là, c'est ce qui pose problème. C'est qu'on a trop fumé, ou enfin, voyez ce que je veux dire, ou trop fait de sport à outrance, ou là, en fait, on a usé notre corps. Alors, à quoi ressemble ma maladie? Alors, moi, ce qu'il y a ici, c'est que
Alors, ici, on est quand même dans des... Il y a vraiment beaucoup le cœur qui ressort. Moi, j'ai l'impression que on se retrouve dans cette situation, ce n'est pas de notre faute. C'est parce qu'il y a des blessures. Moi, c'est ce que j'entends. Et là, il y a la charge émotionnelle qui ressort par rapport à vous. C'est que je pense qu'au-delà de cette maladie, il y a des choses à régler pour ne pas retomber dans des travers, dans des choses comme ça. Il y a vraiment une charge émotionnelle très forte. Il y a des choses à guérir du passé. Euh, euh, Au-delà de ce qui ressort au niveau physique aujourd'hui, il y a vraiment une charge émotionnelle où il y a des choses psychologiques à régler pour moi par rapport à cette maladie. Et voilà, moi, voilà à quoi ressemble la maladie. Si on libère l'aspect psychologique ou émotionnel, derrière, la santé va suivre. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, ce que vous devez garder en tête, c'est que derrière, il y a un succès garanti. Parce qu'il y aura du mérite. Ici, on nous dit félicitations, tu l'as bien mérité. Parce qu'il va y avoir un combat ou un gros travail sur vous. Il va y avoir vraiment, pour arriver à une guérison, vraiment une détermination et une force pour vous sauver en fait. Aujourd'hui, le temps est venu de vous sauver. Et ce qui vous arrive là actuellement, c'est parce qu'on vous dit tu as le choix, tu peux te sauver. Et ici, on nous dit si tu prends la décision, que tu y mets toutes tes forces, eh bien derrière, on a la couronne de laurier, on a un succès. Donc pour moi, vous allez y arriver. Donc détermination, force, on y met tout son cœur et il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Donc là, il y a un succès garanti pour moi si on y va. Alors, comment reprendre le contrôle? On nous parle d'une grossesse, vie commune. Il y a le côté naissance, c'est un peu renaître à soi. C'est se libérer de charges du passé. On a vécu des choses difficiles et aujourd'hui, on nous donne un temps pour réparer ça. Donc, c'est un peu comme une deuxième naissance. C'est ce qui va vous permettre de reprendre le contrôle. Je repars à zéro, c'est reset. Ok, il s'est passé ce qu'il y a eu. Ok, ça s'est passé. Mais je ne vais pas passer ma vie à me victimiser, à être victime de tout ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, j'ai une belle vie à vivre. J'ai des belles choses qui peuvent venir à moi. Donc, je décide de tourner une page. Pour ça, je fais un gros travail sur moi. Vous pouvez vous faire aider, etc. Ça, c'est vraiment important d'être accompagné, de ne pas faire ça tout seul et de trouver les bonnes personnes qui vont vraiment nous permettre de sortir de ça. Mais aujourd'hui, on nous dit, là, c'est une renaissance pour vous. C'est ce qui vous permettra de reprendre le contrôle. Reset, c'est pas grave, on fait des erreurs, on peut faire reset, on recommence, c'est pas grave. On recommence, mais en mieux, on fait mieux. Et on se juge pas par rapport à tout ce qu'on a fait. On se juge pas. Voilà, c'est important. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde a droit à des nouvelles chances. Alors, qu'est-ce que si vous vous pardonnez et que vous vous accordez une deuxième chance, qu'est-ce que ça va vous apporter? Eh bien, beaucoup de chance, le hasard. Il va vous arriver plein de belles choses dans votre vie. C'est comme si votre vie, elle va à nouveau s'éclairer. Il y a un soleil qui va rentrer dans votre vie. Vous allez reprendre vie, retrouver des gens que vous avez perdus. Vous allez retrouver du bonheur et vous allez reprendre vraiment possession de votre vie. Vous allez pouvoir avoir de belles choses qui viennent à vous. Vous allez pouvoir faire ce que vous avez toujours rêvé de faire et surtout être heureux. Parce que le but de la vie, c'est d'être heureux et d'être bien dans son cœur, aligné. Voilà, donc ça, c'est très important. Donc maintenant, je vais regarder au niveau émotionnel, cette charge émotionnelle. On nous parle de changer totalement. Il faut vraiment changer cet émotionnel. Donc un gros travail à faire, psychologique, avec des thérapeutes, etc. Trouver la bonne voie pour vous, ce qui va vous aider, l'hypnose, etc. Il y a plein de techniques, le MDR, etc. etc. Le magnétisme, voilà, il y a plein de choses. Mais se faire aider par des bonnes personnes. Voilà, renommé. Donc là, on a la transformation émotionnelle qui arrive pour vous. Au niveau du mental. Alors, le mental, c'est mauvais chemin. Donc, il y a vraiment cette idée de travail psychologique pour vous. Thérapie, psychologue, psychothérapeute, etc. C'est très important. Vous pouvez en parallèle faire d'autres thérapies, mais il faut avoir un très bon encadrement psychologique.
Ça, c'est très important pour vous aider. Hein. Pour certains, ça va être 2-3 séances, pour d'autres, ça va être plus. Mais vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Il y a un gros travail hein, au niveau psychologique. Là, c'est un mauvais chemin que vous avez pris. Au niveau physique, opportunité à décliner. Moi, je pense qu'il vous faut, au niveau physique, si vous avez par exemple un mot là par rapport à tout ce que je vous parle, hein, de cette challenge, ça a impacté le physique, laissez faire, travaillez le psychologique et l'émotionnel et le physique derrière va suivre. Donc pour l'instant, au niveau physique, on décline, on ne touche rien et on travaille toute cette partie dont je vous ai parlé. Du coup, derrière, l'aspect physique va s'améliorer par lui-même. S'il y a un problème de poids, s'il y a un problème... Voilà, ce n'est pas le temps, en fait, de s'attaquer au physique, là. Là, ce qu'on vous dit, c'est attaquez-vous à tout l'émotionnel et au psychologique. Et au niveau de la vitalité, alors là, ça va être que du positif pour vous, du gain. On retrouve des forces, on retrouve sa joie, on retrouve la détermination, le courage. Là, vraiment, c'est très positif, c'est très favorable pour vous. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage. N'hésitez pas à réécouter ce message quand vous avez les bras, vous baissez les bras ou vous vous dites je ne vais pas y arriver. Moi, je vous dis vous allez y arriver. Donc, on garde confiance, on y va quoi. On prend soin de soi, on s'écoute et on se guérit. Surtout, on se guérit. On se guérit à l'intérieur de soi. Voilà. Eh ben, je vous remercie d'avoir écouté tous mes messages. J'espère que ça pourra vous aider. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.